« 4000 mouches des fruits et des légumes existent à travers le monde. Une cinquantaine de ces espèces seulement sont nuisibles pour l'agriculture. Mais c'est déjà énorme, car les dégâts dont elles sont responsables sont impressionnants. Les femelles des mouches sont capables de pondre plusieurs centaines d'œufs par petits paquets de 4 à 5 unités, visitant un fruit après l'autre. Chaque femelle a ainsi un potentiel de destruction considérable. 3 à 4 jours après la ponte, les œufs vont éclore et les larves qui grossissent provoquent le pourrissement du fruit. À la fin de leur développement, les asticots sortent des fruits, sautent sur le sol et y pénètrent pour se transformer en pupe. Une dizaine de jours plus tard, un nouvel adulte va naître et le cycle recommence. Dans les îles de l'océan Indien, l'impact économique des dégâts est très important. La plupart des récoltes de fruits et de nombreuses productions maraîchères seraient détruites sans une lutte de tous les instants contre ces minuscules ravageurs. Si on ne faisait pas de traitement, des cultures comme la mangue et la goyave auraient été détruites à 100%. De même que les kumquats et les calamondins. Actuellement, nous arrivons à les contenir, je pense, à un seuil de 3%, moins de 3%. Surtout pour les agrumes, oui. Je ne sais pas pour les autres fruits comment c'est, pour les agrumes, c'est vraiment un fléau, quoi. Auparavant, dans le dernier, on était dans beaucoup de mousse fruits. À cause de nous, il y a certains grosseurs comme ça, là, mousse fruits percés, ils tombent à bas pied. Nous, pas qu'à faire rien avec. Mais là, depuis qu'ils commencent à contrôler, on remarque que ça en a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de contrôle. Ils contrôlent beaucoup. Et même dans la table, la quantité qu'il y en a, vraiment, pour moi, il y a un grand succès comme ce qu'ils m'ont fait pour nous. Au départ, seulement 2 espèces sont endémiques des îles des Mascareignes. L'une sur fruits, l'autre sur légumes. Puis, au fil des années, les îles de l'océan Indien vont lentement concentrer des mouches en provenance du monde entier. Au début du siècle, ce sera Capitata, la mouche méditerranéenne. Originaire d'Afrique, elle se retrouve aujourd'hui un peu partout sur la planète, des îles Hawaï à l'Australie. Après la Deuxième Guerre mondiale, Rosa, la mouche du Natal, est observée à Maurice. Quelques années plus tard, elle sera présente à La Réunion. Puis l'invasion va s'accélérer, la mouche de la tomate, la mouche des cucurbitacées, et à la fin des années 80, Zonata, une espèce très agressive originaire d'Asie. Au total, 9 mouches sont aujourd'hui installées à Maurice et à La Réunion, et 2 sur l'archipel des Seychelles. Dans les vergers d'agrumes ou de mangue de La Réunion, dès que les fruits commencent à grossir, les agriculteurs surveillent les populations de mouches grâce à des pièges. Le bon déroulement de la récolte en dépend. Bon, on va voir ça. Donc, là, il n'y en a pas du tout, là, apparemment. Apparemment non. On a fait Ces pièges diffusent un attractif sexuel qui a une très grande efficacité sur les mâles. L'agriculteur a ainsi une vision parfaite des populations de ravageurs de son verger. Si les captures deviennent importantes, il lui faut absolument protéger ses fruits. Auparavant, on mettait, quand on faisait le traitement en plein champ, on mettait tout, on traitait pour la mouche des fruits, on mettait plein de pesticides, plein d'insecticides. Maintenant, on veut garder surtout soigner l'environnement, quoi. Donc, depuis qu'on a fait le traitement par tâche, on utilise beaucoup moins de produits et donc c'est aussi efficace, quoi. Les techniques de traitement ont bien changé, les mentalités aussi. Plus question d'épandre massivement des pesticides comme par le passé. Grâce aux hydrolysats de protéines, ces attractifs alimentaires que l'on mélange à l'insecticide, il suffit de traiter une petite partie du feuillage. La solution pour commercialiser des fruits sains. Maintenant, ça fait quand même depuis une dizaine d'années qu'on travaille avec ce système de piégeage et de traitement par tâche. Et les agriculteurs comprennent leur intérêt dans cette méthode de travail. Ce qu'il faut préciser également actuellement, c'est que nous avons maintenant une cinquantaine de producteurs de mangue et d'agrumes
qui ont adhéré à ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales et qui donc, ces mesures se basent sur un cahier des charges précis dans lequel, bien entendu, les traitements par tâche sont obligatoires. Les traitements par tâche ont un autre intérêt. Ils tuent les mouches en les attirant sur le feuillage et préservent ainsi les insectes utiles. Prédateurs comme les coccinelles ou parasitoïdes, tous ces insectes qui maintiennent un équilibre de la microfaune des vergers. À Maurice, le contexte est différent. Une bonne partie de la production fruitière vient encore des jardins des particuliers. De plus, la mouche de la pêche, Bactrocera zonata, très agressive, a envahi l'île depuis la fin des années 80. Le ministère de l'Agriculture a alors pris les choses en main et lancé en 1995 une vaste campagne de lutte mobilisant des ressources humaines considérables. Ici à Rédu, nous avons une équipe d'environ 50 personnes et ils se chargent de traiter aujourd'hui la région de Rosy-les-Beaubassins. Et voilà, le mélange a été préparé et les appareils sont dans ce véhicule. Et les gens vont voyager dans un autre pour question de sécurité, pour ne pas avoir un accès direct pendant qu'ils voyagent avec les produits insecticides. Tous les jours de l'année, 150 personnes partent traiter les jardins et les arrière-cours des zones rurales. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le traitement de D'accord. Ces traitements massifs s'accompagnent aussi d'une sensibilisation des habitants pour qu'ils ramassent les fruits tombés au sol et évitent ainsi les réinfestations. On demande aux gens, surtout dans les arrière-cours, il y a beaucoup de goyaves qui tombent, on leur dit de ramasser tous les fruits tombés et ensuite de le mettre dans un sac en plastique et puis ça, de le garder au soleil pour quelques heures. C'est comme ça que toutes les larves et les asticots vont mourir dedans. En plus des traitements par tâche, des killer blocs ou blocs tueurs sont posés sur le tronc des arbres. Comme vous voyez, c'est du plywood, on a coupé ça des petits morceaux. Là, et puis on a imprégné avec misalédinol et malation 57% qui est un insecticide. Alors, les misalédinol, ça va attirer les mâles mousses des fruits, surtout les Bactrocera zonata, et ça va les tuer. Et ça dure pendant 3 à 4 mois, on remplace tous les 3 à 4 mois. Malheureusement, la population zonata en Maurice est tellement haut, on ne pourra pas éradiquer. On maintient la population à un niveau très bas. Bactrocera zonata est aujourd'hui bien maîtrisée à l'île Maurice. Après 4 années de lutte intensive, la production fruitière est de nouveau possible chez les particuliers. Vous savez, des années, on ne pouvait pas avoir de fruits, de bons fruits pour manger. Mais depuis que l'agriculture s'occupe enfin un peu de nous, bien, on voit des hommes pour arroser un peu partout les arbres. À ce moment-là, nous avons de bons fruits. La lutte contre zonata est indéniablement une réussite. Mais pour être efficace, elle doit se poursuivre sans relâche. L'objectif est aujourd'hui d'apprendre aux gens à traiter eux-mêmes. Normalement, avant, c'est nous, ministère de l'Agriculture, qui peut faire couvrir l'île entière pour faire bêtis spray, traitement par tâche dans tout fruit, dans toute la cour du monde instinctivement. Mais malheureusement, nous n'avons plus qu'à continuer. Impossible pour nous couvrir toute l'île. Mon corps public pour comprendre qu'il est impossible pour couvrir toute l'île. Nous faisons ça pendant 3 ou 4 ans. Maintenant, nous envie, le public vient vers nous et jusqu'à la solution en cadeau, nous pouvons donner un cadeau pour le public faire son propre traitement qui n'est pas difficile du tout. Cette solution-là, c'est pour bien mettre de 7 à 10 jours. Et pour appliquer, normalement, on nous dit appliquer, vous pouvez bien PS des droits trop ici, après vous appliquez en baffé. Ça veut dire même vous filant tout pour bien en baffé, dans le fruit aussi. Okay. Les produits sont distribués gratuitement et la technique d'épandage très simple ne demande aucun appareil et aucun investissement.
Toute la difficulté est de convaincre et de motiver les particuliers. Ben, regardez, vu mon âge, j'ai 77 ans, alors je ne peux pas me déranger pour aller chercher ça à l'agriculture là-bas. Mais comme maintenant les employés de l'agriculture passent régulièrement, alors j'ai pas de problème. Je m'assois chez moi et on vient arroser mes plantes. Et ça me donne une satisfaction. Sur les grands domaines, dans les vergers bien organisés comme à la compagnie agricole de la Bourdonnais, le planteur assure lui-même la protection de ses fruits. Mais les contraintes sont les mêmes. Donc les traitements se font tout le long de l'année. Nous passons d'une culture fruitière à une autre. Comme nous finissons les mangues, nous attaquons les agrumes, nous finissons les agrumes, nous avons les jujubes, on finit les jujubes, on a des nefs, on a multiples fruits. En 1996, une nouvelle mouche, Bactrocera dorsalis, en provenance d'Asie, a été détectée aux alentours de l'aéroport. Cette mouche exotique possédait une capacité de nuisance très forte. Les traitements massifs et la pose de killer block sont venus à bout de ce nouveau fléau. 5, 6, 7. 7 Rosa. 3 années plus tard, le réseau de piégeage du ministère de l'Agriculture, qui compte 800 pièges disséminés dans l'île, n'a observé aucune capture du nouvel intrus, qui a alors été déclaré éradiqué. La mouche de la pêche, la terrible zonata, était présente à La Réunion depuis 1991. Attentivement surveillée depuis son introduction, seuls quelques rares individus étaient capturés tous les ans. Mais au début de l'année 2000, les choses changent. Donc, le réseau de surveillance est constitué d'une centaine de pièges qui s'étendent de la ravine des Chèvres jusqu'à la montagne. Donc, toute cette zone est divisée en carrés de 1 km de côté, au centre duquel se trouve un piège. Et cette centaine de pièges est relevée toutes les semaines. Les données sont ensuite analysées et on obtient une représentation graphique comme celle-ci, ce qui nous permet de constater une infestation importante sur Saint-Denis et notamment au Butor, et des petits foyers à la montagne, à Sainte-Marie et dans les Hauts, notamment dans les Hauts de la Bretagne et de Bois-de-Nefle. Les captures massives de zonata qui ont eu lieu dans le Nord sont le signe d'un envahissement prochain de toute l'île. L'éradication est alors décidée. Bon, peut-être qu'on va commencer par le pied de mangue là, déjà pas mal. Okay. Le but de la campagne, c'est d'essayer de poser 400 killer blocks, parce qu'on appelle ça des killer blocks, par kilomètre carré. Donc ça représente déjà un gros travail. On va mettre ça sur le bois là. Merci. Pendant une semaine, une cinquantaine de personnes ont été mobilisées pour cette pause. Il y a 2 équipes qui ont commencé cette zone-là. Je les ai fait remonter après par le chemin Ilang-Ilang, ce qui faisait une petite zone là. Et ceux qui ont fait le chemin de zone-là, ils ont commencé à faire un petit peu à droite et à gauche. Non seulement on bénéficie du savoir-faire mauricien, mais on a utilisé des plaquettes venant de l'île Maurice. Et tout le système mauricien a été appliqué à la Réunion. Bon, pour les traitements d'Afrien, on prend le bubinal, ok. On met là. Le donne des gants, n'oublie pas de masque, les lunettes. 3 mois après le début des opérations, l'éradication de zonata reste un objectif réalisable. La pression contre le ravageur est maintenue. Dès que le réseau de surveillance annonce de nouvelles captures, les traitements sont renouvelés. À 2000 km au nord des îles Mascareignes, l'archipel des Seychelles a ses activités essentiellement tournées vers la mer et le tourisme.
L'agriculture, dominée par les plantations de cocotiers, se diversifie aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population. Ici, pas de grands domaines. Le territoire très limité ne laisse la place qu'à de petites parcelles exploitées manuellement par les agriculteurs. Oh, moi, on produit un peu tous les fruits, hein. Papaye, des limons, des oranges, des bananes et même des ananas. Hein. L'archipel est resté longtemps à l'abri des mouches. Une seule espèce, la mouche méditerranéenne, s'y était installée au début du siècle. Mais avec l'accélération des échanges internationaux, le risque s'accentue et une deuxième espèce, la mouche du melon, vient d'être observée. Monoprotéine, c'est la sauce que nous pouvons préparer. Les travaux de recherche sont récents et les agriculteurs séchellois ne disposaient, il y a quelques années encore, que de très peu d'informations sur les méthodes de lutte. In fact, before that, we didn't know much about fruit flies. And even though we saw the damage that was done on their fruits, we didn't know much. And with the project, we have been able to show them exactly what is happening to their fruits and how we can control the fruit fly. J'ai fait des traitements généraux, plus ou moins. Un petit peu de tout parce que j'ai fait un seul contrôle de mélange contre les champignons, contre les mousses de fruits, contre un peu tout. Mais ils sont en train de faire les recherches pour savoir combien, la quantité et la qualité de mousse de fruits qu'il y en a. Un réseau de piégeage a été installé sur l'île de Mahé. Ces pièges sont relevés toutes les semaines et apportent des informations précises sur l'évolution des populations de mouches. The project has been a very good opportunity for the Seychelles to be able to meet the other experts of the region and to learn from them. We have been able to learn a lot from the work that has been done in Mauritius, Réunion, and also the work that has been done in other parts of the world because we've had a lot of contacts with many experts because of the project. Three different types of trap which has been introduced for the trapping network. We have the dry trap which use only the pheromone flag, and we have the doom and taffy trap which use the protein hydrolysate. For the pheromone, we use the pheromone flag for surveillance of new species, and for these traps we use the protein hydrolysate to try and suppress the population, a sort of control technique. Les vergers étant de taille modeste, les pièges à attractifs alimentaires peuvent suffire à protéger les récoltes. En cas d'infestation plus importante, les techniciens du ministère de l'Agriculture viennent eux-mêmes faire les traitements chez les agriculteurs. Chacune des trois îles importe des quantités considérables de fruits et de légumes. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. C'est autant de risques de voir rentrer de nouvelles espèces de mouches. La vigilance est donc totale. Raisin, il me faut encore quelques cartons, caisses de raisin. Prune, c'est bon. Fraises, encore des fraises. Framboises, myrtilles, groseilles, mûres. Si on soupçonne une piqûre de mouche, on regarde absolument s'il y a des larves à l'intérieur. Si sur des fruits venant d'Europe, on trouve des larves vivantes, on les met en élevage pour déterminer l'espèce et toute la marchandise est consignée jusqu'à Nouvel Ordre et même détruite. Pour plus d'efficacité, toutes les procédures de contrôle et de quarantaine ont été harmonisées. Et les inspecteurs en charge de ces contrôles sont aujourd'hui mieux formés. Il y a eu donc 3 sessions de formation, des formations sur la connaissance des mouches des fruits, comment les reconnaître, des formations sur les inspections, donc comment aller la détecter donc, au niveau des contrôles. Ces formations ont surtout été très bien appréciées de l'ensemble des contrôleurs qui sont plus sensibilisés au jour d'aujourd'hui qu'ils l'étaient avant. Ces efforts ont été payants.
Aux Seychelles, par exemple, 2 nouvelles espèces de mouches ont pu être interceptées aux frontières. Mais le danger vient aussi des passagers qui, malgré toutes les interdictions, amènent souvent des fruits dans leur bagage. All the fruits we came in without a phytosanitary certificate, we confiscate it and put in the freezer. Mais le combat contre les mouches ne s'arrête pas aux limites des jardins et des champs, car chacune des espèces trouve dans la nature de nombreuses plantes sauvages où elle peut se multiplier en toute tranquillité. Certaines, comme le goyavier de Chine à La Réunion ou la prune de France aux Seychelles, occupent des surfaces considérables. D'autres, c'est le cas des brinjeliers, sont en fleurs et en fruits toute l'année. Ces plantes se transforment alors en véritables réservoirs à mouches et représentent un danger potentiel pour les cultures voisines. C'est quand même très important de connaître en fait la liste de ces plantes hôtes et leur importance pour la multiplication des mouches, de façon à mieux gérer les populations. Alors dans le cadre du programme régional, il y a donc eu tout un travail de recensement dans les différentes îles, donc à La Réunion mais aussi à Maurice et aux Seychelles, de façon à connaître pour les espèces de mouches qui sont présentes, quelle est la liste complète des plantes hôtes et quelle est leur importance pour chacune des espèces de mouches. Il y en a combien en tout sur les 3 cages? 10 000 là? Non, 3500 à peu près. Avec ce qu'on a lâché la semaine dernière, ça fera 10 000 au total. La lutte biologique semble être la solution pour faire baisser les concentrations de mouches sur ces plantes hôtes. Le choix s'est porté sur 2 parasitoïdes, 2 micro-guêpes qui pondent dans les larves des mouches. Ces parasitoïdes, celui-ci il est originaire d'Australie, mais il a été importé notamment à Hawaï, où il a fait ses preuves. Et l'autre parasitoïde vient d'Asie, d'Inde plus exactement, et il a également fait ses preuves à Hawaï, c'est pour ça qu'on a choisi de les importer à La Réunion en 1995. L'objectif des études était de mieux connaître la biologie de ces guêpes et de comprendre comment elles font pour trouver les larves dans la nature. Il faut maintenant réussir leur acclimatation. Nous avons travaillé sur 2 parasitoïdes, un de la mouche du melon qui est acclimaté, qu'on a retrouvé sur plusieurs plantes hôtes, et celui sur la mouche méditerranéenne des fruits, on est en cours d'acclimatation pour le moment. À Maurice, le souci des chercheurs est de baisser le coût des traitements. Ils ont remarqué que les résidus des brasseries attiraient les mouches. Cette matière première gratuite, disponible en grande quantité, peut alors remplacer l'hydrolysa de protéines. Pour obtenir un produit stable et suffisamment attractif, les drèches sont traitées en laboratoire par une enzyme. We are still at the lab stage. We are doing some bioassays in the small cages and we are obtaining promising results. We can say that it is as attractive as a protein hydrolysate. Des résultats positifs ont été obtenus sur la mouche du melon et le produit est aujourd'hui testé sur les autres espèces. Les essais au champ ont débuté à Plaine Sophie, une des zones maraîchères de l'île. Les techniciens du ministère y vont chaque semaine pour livrer des produits aux agriculteurs. The bait distribution started as from January 2000 this year and it ended in May this year itself. And we have found that there has been a decrease in the population and the fruit infestation level also has decreased. And we have compared the results, the data, obtained during last year when there was no bait distribution, and we have found a marked decrease in fruit fly population here, especially the melon fly. Ces expérimentations vont se répéter dans d'autres zones de l'île. Et si les résultats se confirment, les cultures de citrouilles, courgettes ou concombres pourront être protégées sans épandage massif d'insecticides. Tu as vu là? Il y en a? Bah tiens, on va le filtrer, on va voir s'il y en a. Oui, il y en a. Ah oui, regarde.
La mouche de la tomate a mobilisé ces dernières années les chercheurs réunionnais, car on ne disposait pour ce ravageur d'aucun système de piégeage efficace. Dans un premier temps, les études en laboratoire ont porté sur le comportement de la mouche. Il s'agissait de trouver la forme, la couleur, mais aussi les végétaux et les substances les plus attractifs. Ces études fondamentales ont débouché sur des résultats concrets, mais elles ont aussi ouvert la voie pour des travaux sur les autres espèces. Alors disons que les résultats acquis sur la mouche de la tomate peuvent parfaitement être transposés par exemple à Maurice ou à Madagascar, les pays où cette mouche cause des problèmes. Et d'autre part, en fait, le type de travaux qui ont été menés sur le comportement de cette mouche vont nous servir un petit peu de modèle pour développer des études similaires sur l'ensemble des autres mouches des fruits qui sont présentes dans les îles de la région. Donc notamment les cératides qui attaquent les fruits proprement dit et aussi les mouches des cucurbitacées dont le comportement est encore assez mal connu. Les résultats en laboratoire ont montré par exemple que des superstimuli existaient pour cette mouche. Des pièges innovants, aux formes et aux couleurs particulières sont maintenant testés au champ. 2 cyanoessence, voilà. Ah, il y en a une aussi là. 3. Attends, je vérifie. Ces pièges que l'on met en place, ce ne sont pas des pièges destinés à éliminer les populations de mouches. Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est de prévenir l'agriculteur de l'arrivée de mouches à une certaine quantité. Et à ce moment-là, on pourra raisonner le déclenchement des traitements, c'est-à-dire que si on observe qu'il y a